Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck, pas deck Pokémon, mais bien le deck Lorcana que j'ai fabriqué et que j'utilise pour jouer en famille. Donc deck plutôt récréatif pour débutants, puisque ça tombe bien, je suis complètement débutant dans Lorcana et même dans le TCG, même si j'avais débuté il y a fort longtemps quand j'étais plus jeune avec Magic. Et puis ça fait trop longtemps que j'ai pas rejoué aux cartes et je me suis dit c'est l'occasion de reprendre avec un TCG nouveau, faire un deck et puis m'amuser en loisir évidemment. C'est pas un deck professionnel, il n'y a rien de technique, c'est juste pour s'amuser et puis pour apprendre les rudiments du jeu et puis pourquoi pas plus tard agrémenter tout ça. J'ai choisi deux encres différents, donc j'ai pris l'encre rubis et l'encre ici ambre. Tu as le droit à 2 encres par deck et il faut 60 cartes dans un deck. Et si je dis pas de bêtises, il faut 4 cartes. Tu as le droit de mettre 4 cartes différentes. Enfin, 4 cartes de même, tout simplement identiques, pas plus. Par exemple, si je joue Aladdin, j'ai le droit de mettre 4 cartes de ce format d'Aladdin. Après, je peux jouer d'autres cartes, là, Aladdin évidemment, mais il ne faut pas que ce soit cette illustration là, tout simplement. Allez, on y va. Alors j'ai joué justement Aladdin. Alors il y a des cartes qui coûtent pas cher et qui peuvent être transformées en encre, ça c'est très important. Et pas cher, ça permet tout simplement de sortir assez rapidement. Donc ici j'ai choisi d'utiliser Aladdin. En plus il a une petite compétence qui permet d'enlever un éclat de l'or à son adversaire, tout simplement. J'ai choisi aussi Pongo, il est un petit peu plus cher, il fait 2-3, mais il rapporte 2 de l'or et surtout il a insaisissable. Et ça c'est une tannée quand tu joues, parce que si ton adversaire a des cartes insaisissables, eh ben, c'est plutôt embêtant parce que tu peux pas aller le défier tout simplement. Donc seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier, donc il vous faut ce genre de carte là, surtout si vos adversaires ça. Mini, c'est une carte qui coûte 2, qui est de 2-3, donc je me suis dit c'était l'occasion, elle est plutôt sympa. Lui, je pense que je vais le virer parce qu'il me sert pas trop, il a charge, c'est vrai. Donc charge, c'est qu'il n'est pas affecté par le mal d'invocation, il peut défier dès qu'il arrive en jeu, mais au final, je trouve pas si performant que ça, c'est un 3-2 avec 3 d'invocation. J'ai choisi aussi de mettre des cartes action, bon c'est pas foufou, je pense que je vais les virer, même si ça permet d'avoir de l'encre pour pas très cher. Ici on a réponse, alors j'aime bien son côté enlever un éclat de l'or, hein, c'est toujours intéressant, mais elle coûte assez cher et elle n'a pas une possibilité d'être transformée en encre, donc évidemment elle a des défauts. On a Mini, c'est un 1-3 pour 1, elle est vraiment pas chère, 3 c'est vraiment pas mal, 3 de défense, ça lui permet d'encaisser pas mal de dégâts. Sergent Tips, c'est une carte qui peut être jouée plutôt rapidement, elle coûte 1, qui peut être transformée en encre et qui fait 2-2, donc c'est plutôt pas mal. Le coq aussi, c'est pas mal, c'est un 1-2 et en plus il a soutien, donc ça permet d'ajouter son attaque. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, donc c'est plutôt intéressant. On a la carte Scar qui est un 6-6. Alors il ne peut pas être transformé en encre, donc ça c'est un petit peu dérangeant. Il coûte 8, c'est énorme, hein, dans la partie, c'est quand même une partie assez avancée. Et lorsque vous jouez ce personnage, redressez vos personnages coûtant 3 au moins. Ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour, mais je suppose qu'ils peuvent être envoyés pour défier, hein, tout simplement. On a la petite fourchette Zirgouflex, donc ça c'est plutôt cool parce que ça te permet à chaque tour que tu l'utilises de retirer un jeton de dégâts. Donc c'est un objet, donc il ne disparaît pas, hein, tout simplement. On a déjà vu Aladdin. J'ai choisi de prendre le feu du dragon, ça coûte cher mais ça permet de bannir un personnage ciblé. On ne sait jamais, il peut y avoir des gros tanks, des personnages très compliqués ou des personnages insaisissables. Donc c'est toujours assez efficace. On a la lanterne, c'est un objet qui est plutôt intéressant parce qu'elle permet, lorsqu'il est utilisé, de réduire de 1 le coût d'invocation. Timon, pourquoi pas, c'est un 1-2 qui enlève un jeton de dégâts. Dingo qui a rempart et qui a surtout, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 2 jetons de dégâts à chaque personnage mousquetaire. Lui c'est un mousquetaire, il y en a d'autres dans le deck, mais j'en ai pas beaucoup, donc à voir si je le garde ou pas. Peter, on l'a déjà vu. Réponse, on l'a déjà vu. On a droit à 4 cartes identiques, je vous le rappelle. Pongo, je crois qu'on l'a déjà vu parce qu'il a insaisissable. C'est très intéressant, insaisissable. La lanterne est intéressante. On a Dingo qui a insaisissable. Là aussi, il me faut des cartes insaisissables. C'est un 3-4, donc c'est plutôt pas mal. Et il a 2 de l'or, donc il progresse. Il nous fait progresser assez vite dans le chemin de la victoire. On a Simba qui coûte que 2, qui est un 2-3, donc c'est plutôt pas mal.
et qui a Rempart. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé. Lorsqu'il vous défie un personnage adverse, doit si possible choisir un personnage avec Rempart. Cendrillon, c'est un personnage princesse, donc ça c'est plutôt cool. C'est un 4 qui fait 2-5, qui a 2 en lore, mais surtout elle choisissait un personnage princesse et on peut le retirer jusqu'à 3 points de dégâts. Et j'ai aussi Réponse qui est un personnage princesse. On a Crochet qui est un 7, 5-5, c'est une grosse carte. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages adversaires avec insaisissable gagnent combattant. Donc ça c'est plutôt cool, ça gêne les combattants avec insaisissable, donc ça c'est bien, parce que souvent les personnages avec insaisissable, vous les envoyez à l'aventure, ils sont protégés. Tim, on l'a déjà vu, on a Stitch, c'est une grosse carte qui permet surtout d'avoir 3 en lore, et qui est assez résistant. On l'a déjà vu, on a Gaston, c'est un personnage qui coûte que 2, mais qui est de 4-2, donc c'est plutôt pas mal, mais malheureusement il peut pas être envoyé à l'aventure, il a combattant. Maui, c'est un personnage plutôt fort, il n'est pas affecté par le manque de l'invocation, mais il a pas de lore aussi, donc il est obligé de combattre quand il le peut. Dingo, on l'a déjà vu, Tim, on l'a déjà vu, et je crois qu'on a fait le tour de toutes les cartes différentes qu'il y a dans ce deck. Non, on a Capitaine, c'est un 6-5, bon, c'est juste une carte assez résistante, mais je suis pas certain de le garder, ça manque de technicité évidemment sur ces cartes-là. Mais comme je l'ai dit, c'est un deck un petit peu pour débutants, pour débuter et maîtriser un petit peu les différentes règles. On a un 4 qui coûte 3, enfin qui rapporte 3-3, qui est plutôt pas mal. 2 en lore, mais ce qui est intéressant, c'est que si ce personnage est défié, banni, donc s'il est défié, il perd, vous pouvez bannir le personnage qui l'a défié, donc ça c'est très intéressant. Ça c'est une carte assez forte, puisqu'elle coûte 7, c'est un chanson, mais on peut bannir tous les personnages, donc ça c'est plutôt assez puissant. Je crois que j'en ai qu'un dans le jeu, mais je crois que je vais en mettre plus de 1 dans mon deck. Donald, c'est une carte 2-3 qui coûte... ça c'est pas mal Tigrou, parce qu'il a insaisissable, et ça c'est plutôt cool. Il coûte 4-4, enfin il rapporte 4-4, c'est un 6 d'invocation, et il a 2, et il peut être transformé en encre. C'est très important aussi d'avoir beaucoup de cartes qui peuvent être transformées en encre pour ne pas en manquer. Vaiana qui est une princesse aussi, donc ça c'est plutôt cool. Elle rapporte 3, c'est énorme, elle a beaucoup en défense, elle peut vraiment encaisser pas mal de dégâts lors de son aventure. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire avec 3 de l'or. Vous pouvez redresser vos princesses et ne peuvent être envoyées à l'aventure pour le reste de ce tour, mais elles peuvent être utilisées tout simplement pour attaquer et être redressées. Donc ça c'est plutôt bien comme réponse par exemple. On l'a déjà vu, Zirgouflex aussi, et on aura terminé mes 64. Voilà, donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de ce petit deck. Alors je précise évidemment que c'est un deck de loisirs, rien de technique dans celui-ci, même s'il va être affiné au fur et à mesure, et j'ai envie de me concentrer un petit peu sur ces 2 encres, donc ambre et rubis. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, ciao ciao.